Eunice Junon partait voir Pouchou en prison. Tout ça, c'est elle qui m'a informé. Il y a plein de choses qu'elle a dit. Que je pense que j'ai trop dit. Je préfère me taire sur ça, sur ce côté-là. Concernant Eunice Junon, la maman d'Eunice Junon, et puis elle-même là. Et puis à Pouchou là. Il y a trop de choses. Mais je pense qu'il y a trop fait. Parce que mon but, c'est pas à Pouchou. Donc, il n'est pas venu le jeter, non. Mais juste lui dire, faut te méfier de celle-là. Tu as compris? Il faut te méfier d'elle à Pouchou National. Je te dis ça clairement. Méfie-toi d'elle. C'est quelqu'un que tu dois voir de loin. C'est-à-dire que tu dois la voir de loin et puis la dépasser. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te hait qu'elle. Du simple fait que tu as fait le live et puis ils l'ont déféré là. Elle t'a jamais pardonné. C'est le semblant elle fait pour discuter avec toi. Parce que tu as décidé, comme tu as dit, qu'il ne faut pas rembourser ton argent là. Sinon, elle dit que c'est toi qui l'envoie en prison. Donc, il faut vraiment te méfier. Ça, je te le dis. Maureen a été. La même est venue me dire que quand elle est sortie de prison, Maureen a été la pris. Ils ont fait une soirée de cocaïne ensemble. Oui. Donne-moi. Donne-moi, je vais mettre. C'est bon, allez-y. Tiens. Tiens. Oui. Ferme la porte. Tu fermes la porte. Et quand elle a commencé à faire ses projets et que Maureen a été est jalouse d'elle, dans le sens où Maureen l'a été, quand elle glow, Maureen a été n'est pas d'accord. Ça dit que Maureen a été l'a jamais appelée pour l'associer à quoi que ce soit. Mais quand elle appelle, c'est pour juste aller se droguer. Mais quand il s'agit des choses grandioses, quand il s'agit de faire des choses bien, elle ne l'a jamais associée. Elle ne l'a jamais appelé les gens pour dire qu'elle va... De toute façon, elle publie, les gens font les choses. Elle n'a jamais fait ça avec elle. Mais c'est tous les jours, quand elle s'est droguée, elle a dit à Maureen qu'elle ne peut pas. Pour ça, Maureen l'a déposée. Donc, elle s'en fout, elle continue son chemin. Je ne l'ai pas inventé, c'est elle qui me l'a dit. Donc, quand je regarde tout ça, et je m'assois, je dis, mais la même qui a raconté certaines choses sur certaines personnes, et que moi, je me suis assise, même Imra et tout ça, donc c'est qu'elle a menti sur eux. C'est que copieusement, elle a menti sur ces personnes-là. Aïe, je n'ai pas leur numéro, il faut que je les interpelle pour qu'ils sachent. Et je suis sûre d'une chose, c'est que je ne suis pas la seule. Même Enza Kyo ou bien quoi là. Un jour, tu m'as appelé ici que c'est qu'elle fait, elle veut humilier ta fille, pourtant elle allait couper son ventre pour jeter. Qu'elle t'a demandé de prendre ta fille pour aller faire un truc, un jeu, et puis elle laisse ta fille se mettre d'une manière, on voit son ventre, on voit son truc. Tu as appelé ta fille pour la gare. Hein? Pourtant, quand elle était grosse, bizarre, là, elle n'osait pas se laisser comme ça. Que tu t'es plaint et tout. Et puis après, je la vois en train de faire live pour dire que oui, Ezakio, oui, j'ai dit, mais attends. On est chez les fous, quoi. On est chez les fous. On est chez les fous. On peut s'asseoir pour critiquer quelqu'un en 2 minutes à sa camarade et puis sortir, aller ovationner la personne. On est chez les fous. C'est la folie des grandeurs. Ou bien c'est quoi? J'ai dit, elle et moi, j'ai dit, tout de suite, elle vient m'appelle. Elle pire Yves Dero jusqu'avant le code de Yves Dero pour partir. Puis elle finit, elle vient lancer là pour dire, c'est ma grande, c'est que Yves Dero. Je dis, mais attends. C'est les joue à quoi? Non, il faut laisser. On doit faire. Moi, je ne suis pas dans les semblants. Je ne suis pas dans les semblants. Yélène, tu as lancé, on va aller avec ça. Tu dis que quoi? Moi, il parle de la vie des gens. Je dis quand tu mets Emma l'Ouest dedans et tout. Dis aux gens que Chika Ferré et les cassements du papou, là, c'était toi et moi, on avait ça. Dis aux gens que Chika Ferré et cassement de papou, là, souvent toi-même, tu postais sur mon snap. Parce que tu avais les accès de mon snap. Dis aux gens que tout ce qui concernait... Kylian, va, non. Hé, arrête ça. Va dans la chambre, Kylian. Tout ce
qui concernait, tout ce qui était affaire de Emma, que Aya parlait de ça au Cabane Sabao. Tu venais tout me dire. Un soir, à 4 h du matin, je t'ai couché ma camarade Jenny chez moi dans ma même maison là. Et Yélène m'a appelé pour en pleurs que Emma a déjà Guiro. Il dit Emma a déjà Guiro comment? Que Guiro était au Maroc. Emma l'a pu venir travailler dans sa boîte, dans son coin. Emma allait faire médicaments. Et Emma a déjà Guiro. Qu'elle-même, elle a vu son songe, elle a dit à Guiro qu'Emma a sacrifié Guiro. Elle voulait que je sorte venir lancer live pour dire à Emma de ramener. Il dit que Yélène, ça là, c'est trop fort. C'est vrai que souvent, les petits trucs. Dis aux gens que tu as filmé un P17 de Emma pour m'envoyer pour qu'ils mettent sur Snap. Faut dire ça aux gens. Dis aux gens que Chika Ferré, là, c'était pour toi et moi. Pour ceux qui s'en rappellent, on a commencé ça, Snap ensemble. Tout ce qui se passe à Abidjan, la vie des gens, c'est toi qui m'envoies. C'est vrai que je gagnais d'autres papous, mais la majorité, c'était toi. T'as dit ça aux gens. Toi, tu es propre. Toi, tu es propre. Toi, un démon né. Que je pensais que tu avais changé. Pourtant, tu ne peux jamais changer jusqu'à la fin de ta vie.